Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de mes préoccupations sur les différents programmes de recherche qui ont été entrepris sur la maladie Covid et sur le SARS-CoV-2. Préoccupations par rapport aux résultats attendus des différentes études cliniques et, on va dire, à la relative stagnation de la recherche sur ces questions aujourd'hui, sachant que nous n'avons pas de meilleure méthode thérapeutique que le confinement ou les méthodes barrières. Donc, je m'appelle Yannick Bardy, je suis le président fondateur de la Fondation Intelligence in Life pour un développement clinique durable. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces questions de programmes de recherche stratégique sur des questions aussi importantes que Covid ou les SARS-CoV ou l'ensemble de ces maladies à coronavirus, et prendre une analogie avec un exemple historique qui a fait, disons, preuve d'une innovation radicale et qui a été un des plus grands projets menés sur le XXe siècle, le projet Manhattan, qui a conduit à l'invention et à la production et à la mise en service de la première bombe atomique. Pourquoi retenir cet exemple-là et pourquoi faire cette analogie avec la situation actuelle? Parce que dans l'esprit des concepteurs de ce programme, il ne s'agissait pas simplement de mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'ils firent en larguant les deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, avec les dégâts que l'on connaît, avec les conséquences que l'on connaît. Ils voulaient mettre un terme à l'ensemble des guerres ultérieures. Et c'est ce qui s'est produit pendant près de 70 ans avec le principe de dissuasion nucléaire. Je crois que l'on peut se retrouver dans une situation similaire où on devrait s'interroger sur la virologie en général et sur notre maîtrise de ces SARS-CoV ou de ces coronavirus de façon plus particulière. Avons-nous trouvé les innovations radicales à même de nous permettre de résoudre ces problèmes? Ou avons-nous simplement quelques solutions temporaires pour gérer ces crises qui ne manqueront pas de se répéter si l'on en croit l'augmentation progressive du nombre de morts par les coronavirus et les SARS-CoV et les SARS depuis une vingtaine d'années environ. Voilà l'objet de cette réflexion que je vais détailler dans cette vidéo pour voir quels sont les fondamentaux en sciences de gestion de projets qui nous permettraient de comprendre comment mettre en place, comment on pourrait mettre en place, comment les gouvernements, sous l'égide de l'OMS par exemple, pourraient mettre en place un programme qui aurait les caractéristiques du projet Manhattan, c'est-à-dire un projet extrême, c'est-à-dire un projet qui fait rupture dans l'histoire de l'humanité, un projet qui comprend un certain nombre d'incertitudes prévisibles et imprévisibles, évidemment, c'est le principe de la recherche, un programme de très grande ampleur, 130 000 personnes mobilisées pour le projet Manhattan. À titre de comparaison, le projet Apollo avait mobilisé 500 000 personnes sur le territoire américain pendant la décennie des années 60. Et sa vélocité, uniquement 3 ans, from scratch pratiquement, pour arriver à une réalisation et une fonctionnalité de cette arme redoutable. Voilà l'introduction de cette vidéo que je vous propose de suivre à présent.